Christophe Hébert, vous êtes président chez Agores, l'association nationale des responsables de la restauration territoriale. Oui, bonjour. Bonjour. Et on va parler gaspillage alimentaire. Très bien. Et la question est, est-ce que le gaspillage pourrait être un levier intéressant à développer en restauration? Alors la lutte contre le gaspillage alimentaire est effectivement un levier qui recoupe différentes réalités. La lutte contre le gaspillage, elle commence déjà au niveau de la production et au niveau des approvisionnements, puisque si on commande trop, forcément on risque de générer du gaspillage. Il y a un travail également qui est à faire au moment de la prise de commande des enfants qui vont venir manger. C'est bien évident que si c'est table ouverte et que les parents s'inscrivent au dernier moment, on ne peut pas maîtriser ces effectifs prévisionnels. Et du coup, on a tendance à fabriquer davantage pour répondre à une éventuelle présence. Et puis enfin, il y a le travail qui se fait dans la salle de restaurant. Et là, c'est un travail de longue haleine, puisque l'idée, c'est de travailler sur l'éducation au goût, l'éducation à l'alimentation, et tout en respectant, bien sûr, des aspects nutritionnels. Il faut répondre aux besoins physiologiques des enfants en fonction de leur âge. Et de ce point de vue-là, il y a un travail d'accompagnement sur la pause méridienne qui est essentiel pour éduquer au goût. Il faut savoir qu'un enfant, on doit lui présenter entre 8 et 15 fois un aliment dans des conditions favorables, donc soit en présence d'un copain qui va aimer l'aliment, soit avec sa grand-mère, sa famille, un adulte en qui il a confiance, de manière à ce qu'effectivement, au bout du compte, cet enfant intègre ce nouveau plat dans son répertoire alimentaire. L'enfant est en construction, il découvre des aliments, c'est à l'adulte de l'accompagner pour faire en sorte que cet enfant élargisse son champ de découverte des aliments et que petit à petit, il reconnaisse cet aliment comme un aliment ami, en fait. En un mot, on va lutter contre la néophobie alimentaire qui nous ramène à nos origines. Bien évidemment, en tant que cueilleur-chasseur, on avait tendance à être réticent sur les champignons ou les choses qu'on pouvait trouver dans la nature. Les aliments les plus gaspillés? Les aliments les plus gaspillés, sans identifier un aliment que tout le monde connaît, mais en fait, les enfants, certaines études ont démontré que l'enfant est à la recherche du croustillant. Donc les aliments mous, par essence, comme les légumes verts, par exemple, vont avoir tendance à être plus gaspillés que des aliments comme les frites ou les nuggets, par exemple. C'est ce qui explique en partie pourquoi il y a cette tendance-là. Et donc le travail des accompagnants qui sont sur la pause méridienne est bien d'expliquer d'où vient le produit, comment il est fabriqué, comment il a été cuisiné, ce qui peut éventuellement apporter à l'enfant dans sa croissance pour que justement cet enfant, petit à petit, s'approprie l'aliment. Alors, il y a un outil qui est formidable pour ça, c'est le jardin pédagogique. Faites cultiver du chou-fleur, des haricots verts, des artichauts à un enfant. Vous pouvez être certain qu'il en mangera. Alors qu'à l'inverse, si vous lui mettez simplement dans l'assiette, ça va être beaucoup plus compliqué.